pression internationale depuis hier. Certains pays demandent un recompte bureau de vote par bureau de vote, notamment, puisque les résultats semblent controversés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous réponds très clairement, madame, et j'ai déjà répondu. Nous faisons des élections en fonction de la loi gabonaise et la mission de l'Union européenne a signé avec le gouvernement gabonais un accord qui était très clair et chacun le sait. Et donc la centralisation des résultats s'est faite conformément à la loi gabonaise. Les pressions internationales doivent tenir compte de la loi gabonaise. Ce n'est pas elles qui vont la changer. Merci. Sur la sécurité, le ministre va y répondre. Pour faire un peu de lumière sur les différents les événements qui sont déroulés principalement la nuit dernière dans le centre de Libreville et également à l'intérieur du pays. Cela pourrait, j'espère, rétablir la vérité face à plusieurs affirmations erronées qui ont été relayées dans les médias et éventuellement dans les réseaux sociaux. Je voudrais confirmer qu'après l'annonce des résultats des élections, le mercredi 31 août 2016, plusieurs événements se sont déroulés, notamment ceux que je vais lister ici. Des affrontements ont eu lieu dans les rues de Libreville, affrontements de certains assaillants, je dis bien assaillants, pas manifestants, contre les forces de l'ordre. Dans cette approche-là et dans cette veine, des bâtiments publics ont été incendiés, notamment l'Assemblée nationale de notre pays. Je voulais également dire que vers 1h du matin, les forces de sécurité, pour rétablir l'ordre et pour s'assurer que les mêmes assaillants ne continuent de se replier au même endroit, c'est-à-dire au QG du candidat Jean Ping. Donc les forces de sécurité ont mené un assaut sur ce lieu et l'ont sécurisé. Sécurisé pourquoi? Pour nous assurer qu'il n'arrive rien à ceux-là qui étaient dans ce bâtiment, qui était entouré de quelques centaines de personnes, toutes nécessairement pas toujours identifiées. Je voulais dire que, contrairement à ce qui a circulé, aucun hélicoptère n'a tiré sur qui que ce soit pendant cette opération. Ces hélicoptères faisaient de la surveillance et faisaient de l'intelligence autour de ce bâtiment et voulaient s'assurer simplement que ceux qui résident dans ces environs étaient effectivement sécurisés. À ce jour, seules les forces de défense et de sécurité assurent l'ordre public sur le territoire national et non, comme on l'entend, des milices qui seraient organisées pour le faire à la place de l'État. Nous déplorons la mort de 3 personnes dont les identités seront très rapidement données lorsqu'elles seront établies. Maintenant, il faut dire que dans la journée d'hier, et vous avez dû remarquer que cela continue un peu ce matin également, plusieurs dégâts sont à constater. Ils sont en cours d'évaluation, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. C'est pour ça que nous parlons d'assaillants, c'est pour ça que nous parlons de personnes qui auraient comme attitude première simplement de braquer, de détruire, non seulement les biens publics, mais également les biens privés. Je me permets de le dire parce que je n'ai jamais vu, et vous, journalistes qui avez beaucoup plus d'expérience peut-être de couvrir des événements, des manifestants d'ordre politique vandaliser les commerces et les magasins, venir avec des brouettes et tout ce qu'il faut autour de ça, et dont le seul objectif est simplement de piller les épiceries et les grandes surfaces. Sur le cas de Libreville, nous avons plusieurs chaînes de grands magasins qui ont été pillées, notamment les chaînes Secado, Charbonnage derrière la prison, IAI, PK8, PK12, les chaînes de magasins prix-import, leurs entrepôts également. Nous avons des biens personnels, des immeubles,
également qui ont été brûlés, saccagés, dans les zones de Zenganyong. Nous avons également des incendies. Des incendies. J'ai parlé de celui de l'Assemblée nationale. J'ai parlé de l'incendie à la mairie de Libreville. Je voudrais parler de la tentative d'incendie de la maison de la radio. Je voudrais parler de l'incendie de Multipresse et de l'Union. Je voudrais parler de multitudes d'incendies, de plusieurs feux de foyers autour donc de la ville de Libreville, dans ses environs et dans le Grand Libreville, puisque ces saccages ont été jusqu'au PK12, voire même PK16. Pour ce qui concerne l'intérieur du pays, dans certaines villes de certaines provinces, ont connu également des ordres de cette nature, à Lambaréné, où nous avions jusqu'à pas longtemps encore des barricades qui ont été dressées sur un pont. Quand je dis barricades, ici, il s'agit véritablement de murs qui sont montés, c'est-à-dire avec du ciment. Je ne connais pas des manifestants de partis politiques qui se construisent des murs avec des truelles, et des briques et du béton. Et nous avons également ce type de barricade que l'on peut voir également sur la voie express. Tout cela qui ralentit évidemment non seulement la circulation, mais le déplacement également des populations. Mais nous avons voulu que tout le monde voit, que tout le monde circule dans la ville, que tout le monde se rende compte du niveau de ravage, du niveau de destruction, du niveau de violence organisée par certains hommes politiques qui, ne voulant pas reconnaître leur défaite, s'en prennent au bien non seulement public, mais également privé. Dans la province de Langounié, à Mouila, nous avons eu également des bâtiments qui ont été incendiés. Nous avons des biens particuliers, des hôtels qui ont été saccagés. À Lebamba, à Port-Gentil, plusieurs incendies, des sécados, la mairie du 3e arrondissement, le marché, plusieurs véhicules ont également été vandalisés. Ce spectacle s'est poursuivi également dans le Wallintem. Et si on veut une évaluation qui est en cours, elle se chiffrait à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Voici ce que ça coûte, alors que nous n'avons même pas encore terminé l'évaluation. Je voudrais dire que les forces de sécurité ont fait un travail professionnel, ont évité tous les affrontements et tous les débordements que cette situation aurait pu entraîner. Je voudrais rassurer les compatriotes gabonais et ceux-là qui sont nos Gabonais qui vivent sur le territoire national que les forces de l'ordre ne sont pas dépassées par cet événement-là, mais que nous observons simplement et nous voulons que, surtout vous également la presse, vous puissiez observer que pour le moment, nous faisons uniquement du maintien de l'ordre. Mais que vous ayez également à l'esprit que ce qui importe pour le peuple gabonais, c'est qu'il se sente en sécurité. Et que lorsque le moment sera venu, nous prendrons toutes les dispositions pour rétablir l'ordre sans équivoque. Je voudrais également le dire. Vous avez, vous la presse, vous avez eu la journée d'aujourd'hui pour vous rendre compte, pour rencontrer des Gabonais, pour discuter avec eux. J'aimerais vous dire qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des officiers et des soldats qui ont été touchés. Certains par des armes lourdes, d'autres par des armes de poing. Des grenades explosives ont été utilisées. Des armes Kalachnikov AK-47 ont été saisies. Si vous avez besoin d'avoir la liste des personnels des forces de défense et de sécurité qui sont blessés, si vous avez envie d'aller leur rendre visite, nous sommes prêts à vous donner donc les endroits, de vous faire escorter, pour que vous alliez dans les hôpitaux où ces personnels des forces de défense et de sécurité se trouvent. À votre demande, nous pouvons effectivement organiser cela également.
Je ne pourrais pas être beaucoup plus long que ça, mais j'aimerais dire que ceux-là qui ont été touchés, ce sont également des Gabonais, qu'il est important que l'on s'intéresse également à leur sort. Au nombre des interpellations sur Libreville, nous sommes entre 600 et 800 pour Libreville et autour de 200 à 300 pour l'intérieur du pays. Je vous remercie.